Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'équation. C'est une notion que vous connaissez déjà, mais afin de bien démarrer, on va faire le point sur le sujet. On va partir d'un exemple qui est l'équation 6x-2 est égal à 3x plus 4. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation est une égalité comportant une valeur inconnue. On dit souvent inconnu plutôt que valeur inconnue, et cet inconnu est symbolisé par une lettre. C'est très souvent la lettre X qui est utilisée, mais ce n'est absolument pas une obligation. Ensuite, je ne sais pas si vous avez bien fait attention au titre en haut, mais pourquoi parle-t-on de premier degré? Pour vous l'expliquer, je vous montre une équation du second degré. On l'appelle l'équation du second degré à cause du x à la puissance 2. Et ça, c'est une équation du troisième degré, car il y a un x à la puissance 3. En gros, le degré de l'équation correspond à l'exposant le plus élevé sur l'inconnu. Et sur notre équation, il se trouve que x correspond à x à la puissance 1. Et c'est pour ça qu'on parle d'équation du premier degré. Quant au fait qu'on parle d'équation à une inconnue, cela signifie que l'égalité comporte une seule lettre. Elle peut être répétée plusieurs fois de chaque côté de l'égalité, mais je pense que vous voyez facilement la différence avec une équation à deux inconnues. Une dernière chose. Dans cette équation, à gauche, on parle de termes en x pour désigner les termes plus 6x et plus 3x, et de termes sans x pour moins 2 et plus 4. Ce sont des mots que je vais utiliser dans mes explications, et donc préférable que vous les compreniez. Passons à la résolution de l'équation. Résoudre l'équation signifie qu'on doit trouver la valeur de x, et pour cela, on va s'arranger pour isoler x d'un côté de l'égalité et un nombre de l'autre côté. Regardez sur l'exemple. On va commencer par supprimer le terme moins 2. Pour ça, on utilise une règle qui dit que quand on a une égalité, on peut ajouter ou soustraire n'importe quel terme des deux côtés de cette égalité. Regardez sur l'exemple. Si on ajoute l'opération plus 2 des deux côtés, on supprime le moins 2. On obtient 6x du côté gauche, et à droite, 4 plus 2, ça fait 6. Maintenant qu'on n'a plus qu'un terme en x à gauche, il nous faut avoir seulement un terme sans x à droite. Pour ça, il faut supprimer le terme 3x en soustrayant 3x des deux côtés. Les 3x s'éliminent et il reste 6 à droite, et à gauche, 6x moins 3x, ça fait 3x. On a presque fini, on n'a plus qu'à supprimer ce 3, mais rappelez-vous, ici c'est une multiplication par 3. Et dans les règles sur les égalités, il faut compléter avec le fait qu'on peut multiplier des deux côtés par n'importe quel nombre réel, et qu'on peut aussi diviser par n'importe quel nombre réel, ou presque, car bien évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Retour à l'équation, on supprime la multiplication par 3 en divisant par 3 des deux côtés. 6 divisé par 3, ça fait 2, et on dit que la solution de l'équation est 2. C'est comme ça que s'appelle cette valeur inconnue qu'on recherchait. Et on a une notation mathématique plus courte pour résumer cette phrase. Voyons maintenant différents types de rédaction, car je suis persuadé que vous êtes nombreux à vous dire que vous avez déjà appris à résoudre des équations, mais pas comme ça. La façon que je préfère pour expliquer la résolution d'une équation est celle-ci. Je commence par repérer ce que je souhaite éliminer, ici c'est le terme moins 2, et je rajoute le plus 2 des deux côtés avec des flèches. Ensuite, je n'ai plus qu'à écrire 6x à gauche, et à réduire 3x plus 4 plus 2, ce qui fait 3x plus 6. Une fois que j'ai éliminé le terme sans x du côté gauche, j'élimine le terme en x du côté droit en soustrayant 3x des deux côtés de l'égalité. Je calcule à gauche 6x moins 3x, ce qui fait 3x, et à droite, il ne reste que le plus 6. Et enfin, j'élimine la multiplication par 3 en divisant par 3 des deux côtés. J'ai ainsi isolé x, et il ne reste plus qu'à calculer 6 divisé par 3, ce qui fait 2. C'est donc comme la version de gauche, sauf que les calculs s'écrivent plus rapidement. Et c'est encore plus rapide quand vous aurez pris l'habitude et que vous n'écrirez plus ces flèches sur le côté. Le troisième type de rédaction repose sur ce qui se passe ici. Dans le cadre jaune, on supprime le moins 2 en ajoutant plus 2 des deux côtés. Les deux termes s'éliminent à gauche et il reste plus 2 à droite. On utilise souvent un raccourci en disant qu'en quelque sorte, on a fait passer le moins 2 de l'autre côté et qu'en changeant de côté, il a changé de signe. De même, quand on regarde le cadre vert à gauche, on voit qu'on a supprimé le terme plus 3x en soustrayant 3x des deux côtés.
Regardez ce que ça donne à droite. On dit qu'on change le 3x de côté, et qu'en changeant de côté, il change de signe. Et comme 3x correspond à plus 3x, alors de l'autre côté, on se retrouve avec moins 3x. Ensuite, on n'a plus qu'à réduire chaque membre de l'égalité, puis on divise par 3 des deux côtés pour isoler x, ce qui fait que la solution est 2. Cette troisième façon de rédiger est très classique. Beaucoup de personnes ont appris ce raccourci, disant qu'en changeant de côté, on change de signe. Sauf que cela génère pas mal d'erreurs. Et c'est pour ça que, personnellement, je présente les équations comme ceci. Encore une fois, je trouve que c'est le meilleur compromis entre compréhension des mécanismes de l'équation et rapidité de la rédaction. Allez, pour finir, voici 2 équations pour vous entraîner. Mettez sur pause le temps de les rechercher. On passe à la correction. Pour la première, on peut commencer par réduire le membre de droite. 7x plus 3x, ça fait 10x. Il n'y a pas de terme sans x du côté gauche. On n'a donc qu'à supprimer le terme en x du côté droit. Pour cela, on soustrait 10x dans les deux membres de l'égalité. À droite, il ne reste que moins 5, et à gauche, x moins 10x, ça fait moins 9x. Ensuite, on supprime ce moins 9. Mais rappelez-vous, c'est une multiplication par moins 9. Donc il faut diviser par moins 9 des deux côtés pour isoler x. Moins 5 divisé par moins 9, c'est égal à plus 5 sur 9. Et comme ce quotient n'est pas un nombre décimal, on donne la solution sous la forme d'une fraction irréductible. Voilà pour cette première équation. La seconde équation comporte des parenthèses. Les parenthèses enferment, en quelque sorte, les termes qui sont à l'intérieur. Il faut donc commencer par supprimer ces parenthèses. Du côté gauche, il faut faire attention au changement de signe, car il y a un signe moins devant les parenthèses. Et à droite, on distribue le plus 3 dans les parenthèses. 3 fois x, ça fait 3x, et 3 fois 2, ça fait 6. Ensuite, on peut réduire à gauche. 2x plus 4x, ça donne 6x. On peut maintenant supprimer le terme moins 5 en additionnant 5 des deux côtés, ce qui fait qu'à droite, on a 3x plus 11. On supprime ensuite le terme 3x en soustrayant 3x des deux côtés. À gauche, 6x moins 3x, ça fait 3x. Et pour finir, on supprime la multiplication par 3 en divisant par 3 des deux côtés. La solution est donc 11 tiers. Voilà pour ces rappels sur les équations du premier degré à une inconnue.